Oui, l'Office de la langue française et la ministre qui en est responsable, un point tel que le gouvernement a exigé la démission de la présidente de l'Office. Diane de Courcy annonce une réforme de l'institution. Le Buona Notte, ce restaurant bien connu du boulevard Saint-Laurent à Montréal, s'était fait taper sur les doigts par l'Office pour avoir utilisé des mots italiens dans son menu. L'histoire avait fait le tour du monde, plongeant dans l'embarras le gouvernement du Québec. Les pastas, là, je pense qu'on a tous trouvé la sauce aigre-douce un peu. J'ai vu, moi, cet ensemble-là comme étant une crise, une grosse crise, hein. Quand même, 60 pays dans le monde, on n'a pas tous été très fiers, hein. Le London Times, le Figaro, le Corriere della Sera, la Repubblica, même à New York. Massimo Loca est le copropriétaire du Buona Notte, par qui toute cette histoire est venue à partir d'une photo dans son profil Facebook. Ça m'étonne le pouvoir que les médias sociaux et les médias qui ont suivi après ont pu donner l'ampleur à cette histoire. Louise Marchand, la présidente directrice générale de l'Office québécois de la langue française, est la victime première de cette purge. Elle est remplacée par Jacques Beauchemin, un sous-ministre. Mais c'est toute l'organisation qui va être revue de fond en comble. La ministre veut changer la culture institutionnelle de l'organisme, passer d'une approche de répression à celle de la collaboration. Elle crée même un poste d'arbitre pour les victimes de plaintes qui se sentent lésées par le système. L'an passé, il y a eu 4067 plaintes. Alors, je ne pense pas qu'on vient atténuer. Au contraire, on vient ajouter la coercition. C'est une grave question de crédibilité. Le Québec était très mal vu dans les journaux internationaux, donc ça fait mal à beaucoup de monde. La nouvelle est accueillie comme un baume par d'autres restaurateurs victimes du zèle des fonctionnaires. Là, il nous suggérait de mettre restaurant, pizza, pasta et musica, ça pourrait passer. Mais juste pasta, pizza et musica, ça ne fonctionnait pas. Mais le mal est fait en termes de réputation ternie, car il est peu probable que cette nouvelle de la modernisation des politiques sur la langue française au Québec trouve un écho équivalent dans le monde au croustillant Pastagate. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Montréal. TVA Nouvelles.